na kosimba osali na kobomba ke tumisanga nzambe na mawa ata tolina bomoi nanga Yesu nde mokonzi ata tolina bomoi nanga Yesu nde mokonzi. Jésus est Seigneur. Ofandi na motema na ngai na esika ebulisami bipayo za ngai mpe nasali yanga na yo ekosila te moninga oyo ntango nyonso kolo nazwi nde koyeba yo yongi osengeli mpo na ngai Yesu yaya yozanga na ngome ata tolina bomoi nanga Yesu nde mokonzi ata tolina bomoi nanga Yesu nde mokonzi. Alingi nanga masiya naponi nanga seyo oyo kotanga motema kaka yo papa osilisanga bosa ya mokili mikolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesu lisiba ya mai na bomoi efandelo ya babulami ekuke ya nzela na lola bolingo ya bolenge bwa ngai natanga te kombo mosusu penepene ya kombo na yo lokola yo akouta wapi epa na yo nyonso ekoki ata tolina bomoi nanga Yesu nde mokonzi aye ata tolina bomoi nanga Yesu nde mokonzi. Nalingi nanga masiya naponi nanga seyo oyo kotanga motema kaka yo papa osilisanga posa ya mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesu nalingi nanga masiya naponi nanga seyo oyo kotanga motema kaka yo papa osilisanga posa ya mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo papa mobikisi Yesu nanga mobikisi Yawe nanga mobikisi olo nanga mobikisi lobi kweza kaka na kombo na Yesu yokobika kaka na kombo na Yesu yokokangolama na kombo na Yesu yokolonga na kombo na Yesu papa yokobika na kombo na Yesu mama okobika na kombo na Yesu biso tokolonga na kombo na Yesu Yesu nde mokonzi Yesu nde mokonzi haleluya Yesu nde mokonzi Yesu nde mokonzi. Shalom, shalom, chers enfants de Dieu. Nous voulons encore vous exhorter, vous parler un tout petit peu de la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, lui qui était mort à la croix de Golgotha pour nous sauver. Aujourd'hui, nous voulons expliquer un tout petit peu le nom de Jésus-Christ, parce que beaucoup des enfants de Dieu utilisent ce nom sans pour autant connaître, savoir les portées de ce nom, comprendre ce qui signifie le nom de Jésus-Christ, pourquoi je prononce-t-il ce nom. Beaucoup ne savent pas, alors nous voulons vraiment expliquer le nom de Jésus-Christ à la lumière des Écritures, si ce qui signifie au fait le nom de Jésus-Christ. Beaucoup utilisent ce nom, ils voient seulement les résultats,
Ils trouvent seulement les résolutions dans leurs problèmes, mais ils ne savent pas le nom de Jésus-Christ. J'utilise le nom de Jésus. Bon, le nom de Jésus, ça veut dire quoi? Pourquoi j'invoque le nom de Jésus? Pourquoi je dois-il prier au nom de Jésus-Christ? Alors, nous allons essayer d'expliquer avec la petite connaissance que le Seigneur nous a donnée. Nous voulons mettre la parole de Dieu à la lumière, que la parole de Dieu nous explique le nom de Jésus-Christ, ça signifie quoi? Les livres d'Ésaïe, nous allons commencer à lire le prophète Ésaïe, parce que c'est lui qui commence à nous expliquer cet enfant-là qui naîtra, on l'appellera comment? Ésaïe nous explique le nom qu'on va donner à cet enfant-là qui va naître. Nous sommes à l'ancienne alliance. Ésaïe chapitre 9, verset 5e. La Bible dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et l'empire reposera sur son épaule. On l'appellera. Ésaïe commence à dire comment est-ce qu'on va l'appeler. On l'appellera admirable. Premier nom, le conseiller. Deuxième nom, le Dieu puissant. Troisième nom, le Père d'éternité ou le Père éternel selon Louis II. Le prince de paix. Le prince de paix. Ça, c'est le prophète Ésaïe qui est en train de dire que l'enfant qui va naître, on va l'appeler admirable, on l'appellera aussi le conseiller. Il a dit tous ces noms, le Dieu puissant, Père d'éternité. Mais nulle part dans la Bible, on verra que lorsque le Seigneur Jésus-Christ était né, on l'appelait admirable, on l'appelait conseiller, on l'appelait Père d'éternité, nulle part. Mais cette prophétie du prophète Ésaïe, ça s'est accompli dans le livre de Luc, chapitre 2, à partir du verset 10 à 11. Si on peut lire ça, la Bible dit ceci, nous sommes dans la version Louis II. Mais l'ange leur dit, ici l'ange de l'Éternel s'adresse aux bergers qui étaient dans les contrées où le Seigneur Jésus-Christ était né. L'ange de l'Éternel apparaît et commence à dire aux bergers qui étaient là dans les parages, il commence à dire, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Verset 11, c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la prophétie d'Ésaïe, donc ça s'est accompli. Il dit, c'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né. Il vous est né un sauveur. Hier, j'avais parlé que le nom de Jésus-Christ signifie sauveur. Donc, c'est ça la signification du nom de Jésus. Donc, le nom de Jésus signifie sauveur. Selon Matthieu chapitre 1er, à partir du verset 21. La Bible dit que c'est lui qui sauvera son peuple de péché. Donc, le nom de Jésus, quand tu es en train d'invoquer le nom de Jésus-Christ, donc, c'est-à-dire tu es en train de demander l'aide, tu es en train de demander le secours, tu es en train de dire que Seigneur, sauve-moi. C'est ça ce qui signifie le nom de Jésus. Donc, quand tu prononces le nom de Jésus-Christ, donc tu dois mettre ça dans la tête que je suis en train de demander le secours. Je suis en train de dire au Seigneur de me sauver. Voilà pourquoi quand on prononce le nom de Jésus-Christ, si une personne, il était possédé de démons, quand on prononce seulement ces noms, les démons commencent à s'agiter parce qu'il y a un secours qui intervient du coup. Il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ. Ici, l'ange est en train de dire, un sauveur qui est né, qui est le Christ, le Seigneur. Là, dans Matthieu chapitre 1, verset 21, l'ange est en train de s'adresser à Marie, que cet enfant-là, tu le surnommeras Jésus. Mais ici, le prophète Ésaïe n'a pas dit Jésus. Le prophète Ésaïe, ici, il nous parle de plusieurs noms. Il y a admirable, le conseiller, Dieu puissant, le Père d'éternité, le Prince de la paix. Est-ce qu'il y a-t-il une contradiction? Est-ce que c'est les écrivains qui ont mal écrit ou quoi? Il n'y a pas de question de cela.
vous allez trouver que dans les noms de Jésus-Christ, il y a tous ces noms. Jésus-Christ est Dieu puissant. C'est ici que nous confrontons. Tous ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, vraiment, donc, ils doivent comprendre. Vraiment, ils doivent comprendre que par rapport à tous ces passages, ils doivent comprendre au moins que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Parce que cet enfant qui le prophète Ésaïe est en train de dire ici, n'était pas un autre enfant si ce n'est que la personne de Jésus-Christ. Donc il est le Dieu puissant. Il est le Père d'éternité. Alors, nous allons lire encore quelque chose. Dans Ésaïe toujours, chapitre, à partir Ésaïe chapitre 45. C'est ici que beaucoup des enfants de Dieu vont comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est Yahweh. Le Seigneur Jésus-Christ est le Père éternel. Et le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, il y a l'éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a l'admirable. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a le nom des conseillers. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a le Dieu puissant. Tout est dans ces noms. Ésaïe chapitre 45, à partir du verset 21 jusqu'au... nous allons lire le verset 21 et puis le verset 23. Dans le verset 21, nous allons lire le parti B. Écoutez ce que le prophète est en train de dire. N'est-ce pas moi Yahweh? Je suis dans la version BJC. Dans la version Louis II, on dit l'éternel. N'est-ce pas moi Yahweh? Oh, il n'y a point d'autre Dieu à part moi. Nous tous, nous savons bien qu'il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Ici, je m'adresse aux chrétiens. Donc, il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Écoutez bien ce que le prophète est en train de dire. Le prophète, il est en train de prophétiser sous l'esprit de Dieu. Il dit, oh, il n'y a point d'autre Dieu à part moi. Donc, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu que nous ne connaissons pas, mais qui est toujours invisible. Or, moi, je crois, je sais que toi aussi tu crois, que Jésus-Christ est réellement le Dieu véritable. Selon Jean chapitre 5, verset 20. Là, l'apôtre Jean est en train de dire que nous sommes dans le véritable. En son Fils, Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Jésus-Christ est le Dieu véritable, le Dieu incarné. L'apôtre Paul dit, en lui habitait la plénitude de la divinité. Il y avait la plénitude, il y avait, donc Dieu était incarné dans un corps qu'on appelait Jésus. Le prophète est en train de dire, il n'y a point d'autre Dieu. Je ne suis pas là aujourd'hui pour parler de si Jésus-Christ est Dieu ou n'est pas Dieu, parce qu'il y a trop de débats à ce sujet. Ici, j'explique seulement le nom de Jésus-Christ. Oh, il n'y a point d'autre Dieu à part moi. L'Écriture dit, un Dieu juste et un sauveur. Nous n'avons pas deux sauveurs. Il n'y a qu'un seul sauveur, qui est Yahweh. Alléluia. Ici, c'est Yahweh qui parle. Nous sommes à l'ancienne alliance. Le prophète Ésaïe est en train de prophétiser. Il est en train de parler de Yahweh. Il dit, à part moi. Yahweh dit, je suis un Dieu juste, un sauveur. Je répète l'écriture. N'est-ce pas moi Yahweh? Oh, il n'y a point d'autre Dieu à part moi. Un Dieu juste et un sauveur. Or, le nom de Jésus-Christ signifie quoi? Les sauveurs. Ici, Yahweh se présente comme qui? Les sauveurs. Voilà ce qui atteste que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est l'éternel. C'était l'incarnation de Dieu sur la terre. Yahweh il dit, un Dieu juste, un sauveur. Nous n'avons qu'un seul sauveur. Jésus-Christ, c'est lui l'éternel, c'est lui Yahweh. Alléluia. Le verset continue. Il n'y a pas d'autre à part moi. Ici, Yahweh dit, il n'y a pas d'autre à part lui. Donc, tous ceux qui se fléchissent devant les idoles, devant les noms, je ne sais pas, de Bouddha, toutes ces histoires-là ne sont pas de Dieu. Parce que Yahweh ici, il frappe la poitrine, il dit qu'il n'y a pas d'autre à part moi. Il n'y a pas d'autre. En dehors de Yahweh, en dehors de Jésus-Christ le Sauveur, il n'y a pas d'autre Dieu.
Le verset 23, le verset qui nous intéresse, ici maintenant, c'est là, ici que nous sommes en train d'expliquer le nom de Jésus-Christ. Le verset continue. Yahweh ici, il dit quoi? Je l'ai juré par moi-même, la parole sort en justice de ma bouche et elle ne sera point révoquée. Le point qui nous intéresse, le parti B. Écoutez ce que la Bible dit. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. Ici, Yahweh est en train de dire que tout genou fléchira devant lui. Nous sommes dans l'ancienne alliance. Comme beaucoup disent, l'Ancien Testament. Yahweh ici, il est en train de dire que tout genou fléchira devant lui. Et toute langue confessera qu'il est le Dieu véritable. Est-ce que dans la nouvelle alliance, les apôtres nous révèlent aussi que tout genou fléchira devant Jésus-Christ? Est-ce que les apôtres nous ont-ils parlé aussi que tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus? Bien sûr. Bien sûr. L'apôtre Paul nous explique. L'apôtre Paul nous parle. Prenons avec moi le livre Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 9e. La Bible dit ceci. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus du nom de Bouddha. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus du nom de Mahomet. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus du nom de ton prophète là. Je suis désolé pour tous ceux qu'on leur dise que non, il faut, quand ils prient, il faut dire au nom de Dieu de Kingani, au nom de Dieu de Sikatenda, au nom de Dieu de Neyema, au nom de Dieu de... Mais bien aimé, pourquoi tous ces virages? Pourquoi tous ces acrobaties? Pourquoi tout ça? Pourquoi ne faut pas dire, ne disent pas au peuple de Dieu, prononcez tout simplement le nom de Jésus? Pourquoi il faut parler le Dieu de qui? Est-ce que moi je connais l'alliance que toi tu as avec ce Dieu-là? Peuple de Dieu, faisons attention. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'envoûter les enfants de Dieu. S'ils sont entrés, beaucoup des enfants de Dieu sont possédés par des esprits parce que vous prononcez, tu dis au nom de Dieu ici, de ton prophète là, de ton pasteur là. Est-ce que toi tu connais l'alliance que le pasteur là a avec son Dieu? Est-ce que tu connais le Dieu de ton pasteur là? Le nom qui est connu de tous, c'est le nom de Jésus. Prononcez seulement le nom de Jésus. Pourquoi tu dois dire au nom de Dieu de pasteur Kingan? Pourquoi? C'était une parenthèse, mais je ferme cela. On parlera ça un autre jour. Dieu, la Bible dit, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. La parole de Dieu est merveilleuse. Voilà, mes bien-aimés, comment c'est que le prophète Ésaïe parlait, prophétisait. Ici, l'apôtre Paul nous explique. Dans l'ancienne alliance, c'est Yahweh qui disait cela. Mais ici, l'apôtre Paul est en train de nous dire que non, ce que le prophète Ésaïe disait, il parlait ça de Jésus. Donc Yahweh, c'est Jésus, c'est lui qui était venu, l'Éternel. Il avait possédé un corps qu'on appelait Jésus. Et il marchait ici sur la terre, au milieu des hommes. Yahweh Shama, le Père éternel, lui le Dieu véritable, que tous genoux doivent fléchir devant lui. Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a le Père éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a tous les noms que le prophète Ésaïe nous parle dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. Voilà pourquoi, une fois prononcé le nom de Jésus-Christ, c'est un nom mystique.
Ceux qui étaient dans l'occultisme, qui se sont convertis en Christ, ils savent ce qui s'est passé là-bas quand une personne prononce ce nom. Selon les témoignages de plusieurs occultistes, ils nous disent que non, là-bas quand tu prononces ce nom, même les diables fléchissent ses genoux. C'est réel ce que la Bible dit. Preuve en est que les démons sont chassés que par le nom de Jésus. Donc, cher enfant de Dieu, la situation qui te dérange, le problème qui trouble ta tête, le problème qui te fait pleurer tout le temps, tu ne peux trouver que la solution pour ton problème au nom du Seigneur Jésus-Christ, pas au nom de qui que ce soit. Invoquez le nom de Jésus-Christ. Écoutez, je vais terminer. Nous allons lire Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, on lit le verset 9. La Bible dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, voilà, si tu confesses de ta bouche, la Bible ne dit pas si tu confesses de ta bouche le nom d'un pasteur. Non, non, non. La Bible ne dit pas que si tu confesses de ta bouche le nom de Dieu de Kingani. Non, non, non. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit si tu confesses, il n'y a pas de virage. Allez tout droit. Si tu confesses de ta bouche le nom de Jésus, point barre. Le verset renchérit, le verset dit ceci. Et si tu crois, il y a deux choses. Quand tu es en train de prononcer le nom de Jésus-Christ sur ton problème, il faut avoir la foi. C'est ça la clé. Déjà la Bible nous dit dans le livre des Hébreux, si tu n'as pas la foi, il est impossible de lui être agréable. Pour que le nom de Jésus-Christ puisse avoir les effets dans ta prière, pour que le nom de Jésus-Christ puisse intervenir comme un secours dans ton problème, il faut que tu puisses avoir la foi. La foi vient comment? La foi vient de la parole. La parole que je suis en train de parler maintenant. La foi vient de la parole du Christ. C'est-à-dire, la foi, c'est la connaissance de la parole. La foi, c'est la connaissance des Écritures. Quand tu as la connaissance du nom de Jésus-Christ, tu sais que le nom que je suis en train d'invoquer maintenant, le nom que je suis en train de faire appel, le nom que je prononce maintenant, signifie le secours, signifie le sauveur. C'est-à-dire, je suis en train de demander à Dieu de me sauver. Je suis en train de demander à Dieu le secours pour ma vie. Et c'est alors que ce nom-là peut avoir les effets efficaces dans ta vie. Que tu peux trouver des solutions pour ton problème. Beaucoup prononcent ce nom peut-être par habitude, mais ne savent pas ce qui signifie le nom de Jésus-Christ. Comprenons tous ensemble aujourd'hui, mes bien-aimés, que le nom de Jésus-Christ, seul le nom de Jésus-Christ peut nous sauver, peut nous délivrer dans les situations qui nous accablent. Seul le nom de Jésus-Christ, pas le nom intermédiaire, pas le nom de qui que ce soit. Seulement au nom de Jésus-Christ que tout genou fléchira. Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Jésus-Christ est incomparable. En son nom que nous pouvons être sauvés. Voilà tout ce que j'avais à partager avec nous. Et la foi, la situation là qui te fait pleurer tout le temps, qui contrarie ton cœur, qui est en train d'ennuyer ton cœur, qui est en train de te faire lamenter. Tu es en train de murmurer tout le temps. Tu es en train de dire tout le temps que Seigneur jusqu'à sa quand. Et la foi. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois, tu dois avoir la foi, tu dois croire que le nom que je suis en train de prononcer, ce n'est pas n'importe quel nom. Et que je demande un secours au nom de Jésus-Christ. Et tu verras ce que Jésus va faire. Parce que dans Jean 14, comme on avait vu hier, Jean 14, 13 à 14, le Seigneur dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Il est fidèle, il ne ment jamais. Demandez la solution pour ton problème au nom de Jésus. Demandez ta bénédiction au nom de Jésus.
Demandez, priez, demandez au nom de Jésus. Jésus-Christ est là pour te secourir. Que le Seigneur de gloire te bénisse. Laisse que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, puisse garder ton cœur en Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nabomoyi nanga, namikumba nanga, nakotalela seyo Yesu mokonzi nanga. Kwete mosusu te, na mokili oyo, akoki kosimba solo bomoyi nanga. Nabomoyi nanga, namikumba nanga, nakotalela seyo Yesu mokonzi nanga. Kwete mosusu te, na mokili oyo, akoki kosimba solo bomoyi nanga. Nalingi Yesu, na bomoyi nanga, nakosalela ye kinuliwa. Ata na pasi, ata pe minyoko, nakotika yete abongi nanga. Nalingi Yesu, na bomoyi nanga, nakosalela ye kinuliwa. Ata na pasi ye, ata pe minyoko, nakotika yete abongi nanga. Yopendeko nanga, lipesa na Yesu, akopambola solo libota na yo. Ngai naponi Yesu, na bomoyi nanga, akopambola solo bomoyi nanga. Yopendeko nanga, lipesa na Yesu, akopambola solo libota na yo. Nalingi Yesu, na bomoyi nanga, nakosalela ye inoliwa. Ata na pasi ye, ata pe minyoko, nakotika yete abongi nanga. Abongi nanga, o Yesu we, abongi na, osungi nanga ye, abongi na, abongi na, o Yesu we, o Yesu we, o Yesu we, abongi na masansholi, abongi na lokumu, abongi na loyembo, abongi ye, Yesu abongi ye, abongi ye, oh abongi ye, oh abongi ye, oh abongi ye, oh abongi na rohembo, oh abongi na rokumbu, Yesu abongi na masansholi, abongi ye, abongi ye, Yesu abongi ye, oh abongi ye. Il est le roi des rois, le Seigneur des gloires, le prince de paix, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Oh abongi ye,